Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 17 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées. Vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Alors, en ce jour, parce que c'est Yah qui le met, nous enseigne sur le sujet intitulé Un régime strict de prière. Et nous sommes dans notre mois de louange sans cesse et de prière. Donc, nous allons passer du temps à prier. Amen. Nous allons lire le psaume 107 qui nous dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia, béni soit Dieu. » Donc, passons du temps à prier en langue de l'Esprit. Amen. Kedabarama koshe kiribu kora payadanama kora bakashe neyadanama kora bakasha katabaraba koye kiribu kora bakasha neyadanama kora bakashe kiribu kora bayi kiribu ramaya tadaba kora bakashe kiribu kora bakashe kiribu kora bakasha katabaraba koye. Oh, merci Seigneur Jésus. Père, nous te louons, nous te bénissons. Merci Seigneur de nous guider dans la prière. Oui, lorsque nous prions, nous sommes en communication avec toi. Tu nous écoutes Seigneur et tu réponds à nos prières. Oui, tu nous as demandé de prier sans cesse. Alors Seigneur, nous t'amenons des louanges. Nous te remercions pour tes bienfaits, pour ta gloire, pour ton amour, pour ta bonté dans nos vies. Oui, ta miséricorde dure à toujours et ta fidélité est de génération en génération. Nous te bénissons, Seigneur. Merci d'ouvrir les cœurs de tes enfants qui vont suivre ce message aujourd'hui. Que le rythme de prière soit en accord avec ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Loué soit Dieu. Alors, le titre du jour est intitulé « Un régime strict de prière » parce que celui qui le met a pris le verset du jour dans Matthieu 14, verset 23, qui lit « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. » Béni soit la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, la prière fait partie de notre ministère sacerdotal. La Bible dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le Seigneur Jésus nous a montré, à travers des exemples pratiques, l'importance et la puissance de la prière. Dans Marc 1, verset 35, nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Luc 5, verset 16 dit, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Béni soit Dieu. Quel exemple le Seigneur nous montrait. Comment prier et suivre cet exemple. Jésus était discipliné dans sa routine de prière et nous devons l'imiter, le pasteur nous dit. Vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu et la marque de référence d'un soldat, c'est la discipline. Le christianisme, la marque de référence d'un soldat, c'est la discipline. Le christianisme est un appel à une vie de discipline spirituelle. Il y a une vie de prière disciplinée que vous devez cultiver. Et vous ne pouvez pas mettre cela de côté ou laisser cela au hasard. Non. Vous devez être discipliné dans votre prière, dans votre vie spirituelle. Si on dit 4 heures, c'est la prière, 4 heures, vous vous levez. Vous ne pouvez pas dire, je vais prier lorsque j'en ai envie. Non. Dans l'armée, on ne fait pas les choses lorsque ou parce qu'on a envie. On fait les choses parce qu'il faut les faire. Alléluia.
vous ne vous conformez. Vous vous conformez au plan. Les excuses ne sont pas tolérées. Les excuses ne sont pas tolérées. Déjà, dans l'armée, avant d'entrer dans l'armée, on vous dit, voilà les règles à suivre. Avoir des heures de prière devra faire partie intégrante de votre routine quotidienne. Tout d'abord, vous devez avoir un moment de prière. Vous devez avoir un moment de prière personnel. À de tels moments, rien d'autre ne devrait être plus important. Disciplinez-vous et priez. Évitez les distractions. Deuxièmement, prenez au sérieux les moments de prière en groupe. Que vous participiez sur place ou en ligne. C'est l'un des nombreux avantages d'être membre d'une église locale. Les églises ont des structures et des membres du corps de Christ appartiennent généralement. Les églises ont des structures et les membres du corps du Christ appartiennent généralement à une église. À travers la structure de l'église, il se peut qu'il y ait des moments de prière assignés aux différents groupes de cellules. Ou même, toute l'église pourrait être en train de prier ensemble à des heures spécifiques. Assurez-vous que vous en faites partie, le pasteur dit. Le pasteur nous dit, j'envoie les notifications pour la prière, les lundis, mercredis et vendredis, pour que nous prions pour 15 minutes à 12h, midi et 22h sur King's Chat via PastorChris Live, Super User. Faites-en partie. Si vous ne priez pas avec nous sur cette plateforme, inscrivez-vous. Inscrivez-vous et activez les notifications sur votre appareil pour rejoindre des millions de personnes dans le monde entier pendant ces temps spéciaux de prière. Alors ça, c'est le site où des milliers de gens, il y a la prière 24 sur 24, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, sans arrêt. Et cela se passe depuis 2020. Vous pouvez nous joindre. Amen. Alors, comme le pasteur vous a invité, faites partie de ces prières. Amen. Béni soit Dieu. J'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Nous avons des études approfondies dans Luc 18, verset 1, qui nous dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier, il ne faut pas se relâcher. Alléluia. Donc nous devons toujours prier. Romains 8, verset 26 nous dit, Romains 8, verset 26 à 27 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intervient. Il intercède en notre faveur pendant que nous prions. Amen. Béni soit Dieu. Notre dernier passage du jour est tiré de Philippiens 6, verset 18, qui nous dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Béni soit Dieu. Alléluia. Vous priez pour tous les saints. Vous priez pour tous les chrétiens dans le monde entier. Amen. Béni soit Dieu. Donc nous passons à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, cher Père, merci pour le privilège
de prier et de me mettre avec toi pour imposer ta volonté sur la terre et dans les vies des hommes. Mes yeux sont ouverts aux réalités spirituelles et tes pensées sont révélées à mon esprit, m'amenant à marcher dans une gloire toujours croissante au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous lisons Actes 7, verset 1 à 53 et 2 Chroniques 29 à 30. La lecture biblique de 1 an. Nous lisons 2 Corinthiens 5, verset 1 à 10, Ésaïe 3 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Donc, nous sommes à la prière du salut. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de vivre cette vie spirituelle, cette vie que Dieu a planifiée pour vous. Et connaître notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Donc, en priant cette prière, vous dites, Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Et je t'accepte comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Donc, priez avec moi en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Soyez bénis infiniment. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapcityderealité.org. Pour plus d'informations, nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Oui, vous recevez beaucoup lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est important que vous sachiez ce que vous avez reçu. Sinon, vous allez continuer à vivre une vie comme ceux qui n'ont pas encore donné, qui ne sont pas nés de nouveau. Pourtant, vous avez une vie très importante. Amen. En Christ. Béni soit Dieu. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire aujourd'hui. Nous vous aimons et nous vous célébrons. Amen. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. En ce jour, passez une merveilleuse journée. Au revoir.